Bonjour tout le monde pour ce Fort Expresso. Il s'est passé pas mal de choses, notamment qui vont d'ailleurs dans notre sens, c'est-à-dire dans le sens des avis que je vous avais donnés, notamment la baisse du yen et la hausse plus relative du dollar australien. On va voir tout de suite ça en graphique. Avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Alors, je vais répondre à plusieurs questions, notamment de Monsieur Hachibou qui m'a demandé de regarder deux paires de devises et l'indice dollar. Donc, ça tombe bien, on va commencer par l'indice dollar. Alors, il me voit lui un possible double top. Alors, attention parce que sur le câble et aussi sur la paire de devises qui m'a demandé d'analyser, qui est le sterling le Suisse Yen, pardon, il y voit plusieurs choses, mais euh, attention, une configuration, elle n'est valable que lorsqu'elle est validée, parce que sinon vous allez en voir partout. Des têtes-épaules, des doubles tops, des doubles sommets, il y en a tout le temps si vous ne tenez pas compte du fait qu'elle soit validée ou pas. Donc tant que ce n'est pas validé, il n'y a pas de double sommet, il n'y a pas de double top, il n'y a pas de tête-épaule. Donc en ce qui concerne l'indice dollar que vous avez à l'écran, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une droite de polarité. Maintenant, je vous ai mis droite de polarité, donc ancienne résistance qui devient support, que je vous ai matérialisé sur le graphique avec les flèches et qui repose sur 97,70. Donc, tant qu'on est au-dessus de 97,70, qui correspond d'ailleurs au passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Nous sommes dans une tendance qui reste haussière. Alors, cette histoire de double top, je vois très bien d'où elle vient. Elle vient du fait que, effectivement, traditionnellement, comment dire, l'axiome à Wall Street dit que un pic est atteint sur le dollar lorsque le Fed commence son resserrement monétaire. Je vous l'ai donné cet axiome la semaine dernière et effectivement, pour l'instant, on n'est pas allé plus haut que euh, lors de la déclaration de Jérôme Powell. Mais ceci étant, pour l'instant, on consolide uniquement. C'est-à-dire que on pourra envisager éventuellement un top. Alors le double top, je ne le vois pas trop, mais un top quand les prix auront cassé à la baisse les 97,70 dollars. Et encore, c'est surtout lorsque les prix auront cassé à la baisse cette oblique haussière que on pourra vraiment envisager un retournement du dollar à moyen terme. Il faut bien avoir en tête sur le fondamental que euh, le dollar il reste soutenu quand même par des anticipations de hausse de taux qui sont beaucoup plus fortes que sur les autres devises. Et quand vous analysez des paires de devises, c'est l'analyse relative qui est importante. Donc, effectivement, on peut toujours penser que l'euro va avoir aussi la même trajectoire, puisqu'il y aura un rattrapage qui est traditionnel aussi. 6 mois après, normalement, vous avez un rattrapage de l'euro, de la politique monétaire en Europe sur la politique monétaire européenne, américaine. Mais ça, c'est vrai si le conflit en Ukraine ne dérape pas, parce que si ça dérape, si ça va au-delà des frontières ukrainiennes, ce qui semble pas être le cas, mais ou si les tensions vont plus loin avec un embargo notamment sur les matières premières, la hausse des taux en Europe, elle risque d'être euh, décalée. Donc, tout ça pour vous dire que tant qu'on est au-dessus de 97,70, on reste dans une tendance haussière et à court terme, on est sur une consolidation horizontale sur le dollar. C'est pour ça que ces derniers jours, je vous dis que si vous voulez faire du trading, c'est pas sur le dollar qu'il faut aller, ni sur l'euro, il faut aller sur le yen et viser la baisse du yen et vous avez un petit peu la consécration ou la récompense ce matin avec une très forte baisse du yen, j'espère que vous en avez profité, et la hausse du dollar australien. Donc,
on va voir, alors on va passer par l'eurodoll et le câble, puisque Monsieur Chebou m'a demandé de voir le câble, mais l'euro-dollar d'abord, mais c'est pas les devises actuellement qu'il faut privilégier pour faire du trading. Donc l'euro-dollar, il reste, vous ne pouvez pas voir autre chose qu'un billet baissier sous 1,1122. Euh, certes, il y a une reprise, il y a une consolidation horizontale, mais vous voyez bien que les moyennes mobiles sont à la baisse, que la moyenne mobile à 34 périodes n'a même pas été dépassée, donc c'est une moyenne mobile quand même qui est à court terme, et on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc 1,11,22, vous voyez que c'est une droite de polarité, et tant qu'on est au-dessous, difficile de se positionner à la hausse. Vous pouvez toujours vous positionner à la hausse et finir par avoir raison. Mais alors là, ça repose sur pas grand-chose en fait. Donc, euh, biais baissier sous 1,11,22. Simplement, on aura le signal d'achat, c'est la différence entre l'analyse et le trading, le signal d'achat, de vente, pardon, viendra sous 1,09 pour viser 1,0766 au minimum. Mais tant qu'on est entre 1,09 et 11,22 en trading, bah, pour moi, je ne vois pas beaucoup d'opportunités, surtout qu'on est en plein milieu du range. À la rigueur, vous pouvez jouer la borne haute et la borne basse de ce range, mais étant donné qu'on est en plein milieu, difficile de faire du trading là-dessus. Donc la paire de devises, l'autre question, monsieur chez vous, c'était sur le câble. Donc le câble, c'est le sterling contre dollar. Alors lui, il cherche une position à l'achat. Donc effectivement, il y a une position à l'achat qui s'est déclenchée aujourd'hui sur dépassement de 1,3120, 32 pardon, 1,3220 qui était une droite de polarité ici, vous voyez, euh, qui avait servi de résistance ici et de support à de nombreuses reprises ici. Donc 1,3220, c'était un signal de déclenchement à l'achat. Simplement, on reste quand même euh, dans une tendance de moyen terme et qui est baissière sur le câble. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez la moyenne mobile à 200 périodes, comment elle a officié comme résistance à de multiples reprises. Donc certes, on peut avoir à très court terme un rebond, notamment sur ce dernier creux qui deviendrait une résistance sur 1,3358. Donc ça laisse de la place à très court terme. Mais si vous êtes un investisseur de moyen terme, euh, difficile de vous positionner encore à l'achat tant que cette moyenne mobile à 200 périodes n'est pas franchie. Mais à court terme, c'est vrai que le potentiel de rebond est assez flagrant. Alors, je vais corroborer mon analyse et l'affiner en prenant les ratios de Fibonacci, puisqu'il nous offre une lecture très claire de quand se termine une tendance baissière et quand commence une tendance haussière. Pour le coup, ah ben, c'est lorsqu'on dépasse un retracement de 61,8 de la dernière séquence de baisse. Donc tant qu'on est en dessous des 61,8, et là pour l'instant on n'a même pas fait 50%, donc tant qu'on est en dessous de 1,34 euh, sur le câble, on reste baissier et sur le moyen terme, mais par contre on est dans un rebond assez prononcé, certes de court terme, mais on reste baissier sur le moyen terme. Alors, pour répondre à sa question très précisément, puisqu'il a envisagé un achat, effectivement, j'espère qu'il a acheté sur le dépassement de 1,3220, mais effectivement, ce rebond peut aller plus haut, il peut aller tester donc cette droite de polarité à 1,3358 qui se trouve entre les deux ratios Fibonacci de 50 et 61,8 et qui sont donc une résistance, mais 1,34, 1,33, 58, 1,34. Donc c'est le potentiel, à mon avis, de ce rebond. Euh, je- Ça va être difficile d'aller au-delà, surtout que la moyenne mobile à 200 périodes baisse et que vous voyez bien que on reste dans une tendance, j'insiste, baissière sur le câble. Attention à pas vous compliquer la tâche en allant chercher des pullbacks, des rebonds de court terme
parce que le biais psychologique là-dessus, la psychologie est essentielle en trading. Le biais psychologique là-dessus, c'est d'avoir raison contre tout le monde, c'est-à-dire de trouver des points bas et des points hauts en vous disant, bon, mais vous voyez, je vous l'avais dit, j'avais raison. Or, le plus simple en trading, c'est de faire de la tendance et regarder, si vous restez sur la livre, regardez, euh, voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Certes, euh, vous pouvez pas dire ouais, mais j'avais raison contre tout le monde, mais regardez quand même, je vous parle de la faiblesse du yen depuis plusieurs jours, qui est dans une tendance très baissière. Mais si vous prenez, regardez la livre yen, mais regardez, euh, c'est presque un cas d'école hein, de suivi de tendance. Aujourd'hui, on est sur 160 piles sur la livre yen. Alors, il peut y avoir une correction, une respiration, mais au-dessus de 158,22, l'objectif il est à 163,90, qui est très haut, mais on est dans une tendance très forte. Donc, j'espère que vous avez suivi cette idée. Donc, je vous l'avais décliné en livre yen, en AUD yen. Euh, on avait vu ça avec Vincent et avec le dollar yen qui j'avais dit si vous êtes débutant, focalisez-vous sur le dollar yen puisque c'est une devise qui est moins volatile, donc plus facile quand on commence le forex. Mais si vous avez fait ça, regardez, même sur le dollar yen qui est moins volatile, ce magnifique trend haussier au-dessus de 116, depuis qu'on a franchi les 116,36 et cet objectif que je vous avais défini à 123,67 qui reste bien entendu d'actualité, même si on risque d'avoir une respiration, une consolidation. Mais le plan de trading maintenant il est assez simple, c'est-à-dire que sur toute correction, on surveillera un point d'entrée à l'achat pour viser ces 123,67, tant la différence est importante entre les taux maintenant aux États-Unis et les taux au Japon, dont la Banque du Japon vient de confirmer qu'elle resterait à guichet amarrée à une politique accommodante, ultra accommodante même, puisque le différentiel d'inflation entre le Japon et les États-Unis et même l'Europe est flagrant. Ils sont même pas à 2%, là nous on est à 5, j'arrondis, hein, et 7 aux États-Unis. Donc voilà, donc dollar yen, livre yen et AUD yen, on arrive sur les 90 sur le dollar australien contre yen. Euh, donc alors, ceux qui ont suivi mon avis depuis plusieurs jours et qui sont short yen, quelle que soit la devise, peut-être que sur une telle amplitude, même si je pense que ça va aller plus haut, peut-être qu'il faut prendre quand même une petite partie de vos bénéfices parce que et vous laisser courir le reste. On va aller voir l'autre idée que je vous avais donnée, l'euro AUD. Donc l'euro AUD, on a atteint notre premier objectif que je vous avais fixé à 1,4922. Le deuxième reste à 1,4706. Si vous avez fait ce que je vous avais donné comme avis, c'est-à-dire une prise de bénéfice à 1,4922 et laisser le reste à 1,4706, il n'y a pas lieu de changer cette idée. Je pense que on ira sur un 47,06 et donc gardez votre deuxième partie de position pour aller chercher cet objectif qui reste complètement d'actualité. Je vais passer vite sur le reste parce que l'euro suisse, vous voyez, est coincé entre ces deux moyennes mobiles de court terme, donc pour l'instant pas grand chose à faire. L'euro livre dont je vous parle plus depuis quelques moments parce que c'est un peu désespérant. Certes, il y a des variations, mais de très court terme, il n'y a pas vraiment de tendance. Il y a un biais quand même qui reste négatif sur l'euro livre. Euh, le kiwi, là aujourd'hui, on a quand même un signal haussier sur le kiwi. Alors, attendez la clôture parce que dans le kiwi, il y a le dollar. On n'est qu'à la moitié qu'au début de la séance aux États-Unis. Et donc, on est en train de franchir cette moyenne mobile à 200 périodes et cette résistance. Donc, si on clôture au-dessus, vous voyez, de ce précédent sommet, on aurait un signal d'achat sur le kiwi.
et on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Donc intéressant à regarder, à surveiller, plan de training pour demain sur le kiwi si jamais on clôturait au-dessus des 0,6926, on aurait un signal d'achat. Alors bien sûr, quand je vous ai parlé de yen contre l'euro, c'est pareil, hein, mais je vais vite puisque j'ai oublié de vous en parler. Mais vous voyez, on est sur l'euro yen, on est alors c'est peut-être la devise un petit peu la moins forte, c'est normal puisque l'euro est lié bien sûr à la situation en Ukraine et on est déjà sur la résistance. Mais même si vous avez choisi cette devise pour jouer la baisse de yen, vous voyez que vous êtes largement gagnant là-dessus. Et là, on a atteint l'objectif pour l'instant final à 133 entre 133 et 133,50. Je crois que, ah non, le dollar australien, parce que je vous en ai parlé contre yen, mais sur le dollar australien, on a toujours cet objectif que j'avais fixé depuis longtemps à 0,75. Il est là et vous voyez qu'on est en route pour le rejoindre. Donc kiwi et dollar australien, si jamais on clôturait ce soir, confirmerait ces objectifs que je vous ai fixés, notamment sur le dollar australien, il y a longtemps et sur le kiwi depuis aujourd'hui. Le dollar contre franc suisse, il n'y a pas grand-chose, plutôt dans une situation nette. Le dollar yen, on l'a vu. Et par contre, une paire de devises qui pourrait révéler notre prochain plan de trading, c'est le loonie, le dollar contre dollar canadien, puisqu'on revient sur cette oblique de support ascendante. Et on a un doji aujourd'hui, donc à surveiller, mais une bougie verte dans les prochains jours au contact de cette oblique ascendante pourrait nous donner un point d'entrée à l'achat. Alors je reviens parce que monsieur Hachibou m'avait donné une aussi question sur le Suisse yen. Alors le dollar suisse yen est, vous voyez, alors en fait il n'avait pas vraiment de question. Il me dit le dollar, le Suisse yen pardon, a fait une base. Alors je sais pas, le problème c'est qu'il me donne pas l'horizon de temps ni à partir de quand. Mais effectivement, donc vous êtes dans une tendance qui est haussière. Il n'y a pas de souci là-dessus, avec des creux et des sommets et des creux ascendants. On a ici, je vais l'agrandir pour que ça soit plus flagrant, la sortie d'un triangle. Alors c'est un triangle plutôt horizontal, voilà, comme ça, ici, donc un triangle rectangle, hop, voilà, ici. Donc ici, on avait un point d'entrée qui était confirmé par le dépassement du dernier sommet à 127,08 ici, et donc effectivement qui se poursuit. Et donc le Suisse yen offre effectivement une potentielle de hausse. Donc il n'avait pas vraiment de questions, juste savoir s'il avait, donné une base, comme monsieur chez vous dit. Donc effectivement oui, il y a une base qui a été validée par la sortie, mais ça fait un petit moment. Donc je ne sais pas si la question c'est de savoir s'il faut rentrer. Alors, difficile de rentrer là-dessus, hein, avec un RSI aussi suracheté. Maintenant, si vous voulez rentrer sur le Suisse yen, il va falloir attendre, vous voyez, une configuration de la sorte, un pullback avec une détente avant d'aller plus haut. Mais le potentiel haussier, certes, alors il est peut-être pas aussi haut que je l'ai mis, je me suis un peu emballé, mais euh, sur le graphique, mais vous avez un potentiel. Vous voyez, il faut reprendre l'horizon de temps mensuel pour trouver euh, l'objectif qui se situe sur 134,62. Donc trois figures, mais encore une fois, attention parce que si vous êtes sur un horizon de temps quotidien, euh, à moins d'être déjà rentré, vous avez un risque maintenant qui est assez élevé parce que votre stop loss, vous allez le mettre où? Vous allez le mettre sous ce chandelier qui déborde le précédent sommet, c'est-à-dire sous 126. Ça fait quand même 300 pips de risque. Donc si vous êtes un investisseur de très long terme, là pour le coup, oui. Mais si vous êtes sur du court ou du moyen terme, il faut absolument attendre un pullback
pour viser les 134,62 éventuellement, à moins que vous soyez déjà en position. Voilà, donc une actualité très riche. Il y a des fois où le Forex ne bouge pas. C'est pas du tout le cas actuellement. Il y a plein d'opportunités depuis 2 mois. On les a vues ensemble, mais les fondamentaux restent toujours les mêmes. Privilégier le, la faiblesse du yen, même si il faut attendre des pullbacks maintenant parce qu'elle est bien entamée, et la force du dollar australien, mais on a vu que nouvelles idées à très court terme pourraient être développées, à savoir une hausse du câble et surtout une hausse du kiwi à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao, à demain.